Masechet Sanhedrin Daf Tetzain, on va commencer par Tetvav Hamoud Bet, les 10 dernières lignes de la page. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva Hainu Tanakama Ika Benayhu Nahash. Pour comprendre le sujet, on va rappeler ce qu'on avait appris dans la Mishnah. Il y avait 3 opinions à propos des animaux qui sont condamnés à mort. Par exemple, on avait vu qu'un taureau qui a encorné quelqu'un, il l'a tué, la Torah dit qu'il faut le lapider. Et le grand hidouche était que pour mettre à mort ce taureau encorneur, il va falloir réunir 23 dayanim. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire siéger tous les dayanim au tribunal pour faire lapider ce bœuf qui a encorné. Également, on avait vu, pour Roveya et Nirba, si par exemple, il y a eu une avéra commise avec une bête, quelqu'un qui a fait une action de zoophilie avec une bête, eh bien non seulement la personne sera condamnée à mort, mais même la bête sera mise à mort. Et la question est de savoir combien de dayanim faut-il pour exécuter la bête, pour la mettre à mort. Pareil, on avait vu qu'il fallait 23 dayanim, Esrim et Shlosha, et on avait vu toutes les références. Dans le même ordre d'idées, la Mishnah nous a dit qu'il y a 6 bêtes sauvages qui seront également mises à mort, mais au sein du Beddin de 23 dayanim. Ha'ari, le lion, Hazeev, le loup, Hadov, l'ours, Hanamer, le tigre ou la panthère, Habardelas, Hanahash, le serpent, Mitatan, Beasrim ou Shlosha. Mais on avait vu que Rabbi Eliezer Omer, Kol Akodem le Horgan Zacha. Rabbi Eliezer disait, non. On va pas attendre le tribunal pour les mettre à mort. Ce sont des bêtes dangereuses. Le premier qui les tue a un mérite. Kol Akodem le Horgan Zacha. Le premier qui les tue est méritant. Alors, en effet, selon lui, on n'a pas besoin de réunir les 23 dayanim pour tuer ces bêtes-là. Et entre parenthèses, on avait vu la marloquette entre Rish Lakish et Rabbi Yohanan, à savoir de quoi parle Rabbi Eliezer. Quand il a dit le premier qui les tue est méritant, est-ce qu'on parle d'un cas où il y a eu un drame, c'est-à-dire que ces bêtes sauvages, elles ont tué quelqu'un, et donc c'est la raison pour laquelle elles sont condamnées à mort, mais différemment du taureau encorneur, qui requiert 23 dayanim. Bon, comme ici il s'agit de bêtes sauvages, alors Rabbi Eliezer prétend qu'il faut les tuer le plus vite possible. C'est ce que pense en effet Rish Lakish, mais Rabbi Yohanan a dit que Rabbi Eliezer n'a pas parlé de bêtes sauvages qui n'ont rien fait de mal. Il parle de bêtes sauvages qui ont fait du mal. Lorsqu'elles ont tué quelqu'un, c'est là que Rabbi Eliezer va dire qu'on n'a pas besoin de 23 dayanim pour les mettre à mort. Il faut les tuer le plus vite possible. Kol Akodem le Horgan Zacha. Et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, je suis pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Il faut 23 dayanim. Alors la Gemara pose la question, elle dit, finalement Rabbi Akiva rejoint Tanakama. Quelle est la différence entre eux? C'est-à-dire, on a ici 3 opinions. D'abord, Tanakama. Le premier Tana, c'est Hachamim. Ensuite, Rabbi Eliezer. Ensuite, Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'a dit Tanakama? Il faut 23 dayanim pour mettre à mort les bêtes sauvages. Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? Pas besoin de tribunal. Le premier qui les voit, il les tue le plus vite possible. Kol Akodem le Horgan Zacha. Ensuite, Rabbi Akiva dit, il faut un tribunal de 23 dayanim. Donc finalement, Rabbi Akiva, il dit exactement pareil comme Tanakama. Qu'est-ce qu'il a dit de plus? Finalement, il rejoint Hachamim, il n'a apporté aucun hidouche, Rabbi Akiva. Car ce qu'il dit, ça a déjà été dit par Tanakama. En effet. Alors la Gemara répond Nahash Ika Benayu. Ika Benayu Nahash. La différence entre Tanakama et Rabbi Akiva, elle est par rapport à une seule bête sauvage. C'est le Nahash, le serpent. Pour Tanakama, le serpent, lui aussi,
comme le lion, comme le loup, comme l'ours, comme le namer, comme le bardélas. Il faut un Beddin de combien? 23 dayanim. Mais pour Rabbi Akiva, le serpent, c'est pire que les autres. Il est encore plus dangereux. Et donc, il faut le tuer le plus vite possible. Il ne faut pas attendre le tribunal. Donc, il rejoint Rabbi Eliezer, mais que pour le Nahash. Il est d'accord avec Rabbi Eliezer pour le Nahash que Kol HaKodem, les organes, Zacha. Mais pour les autres bêtes sauvages, il est d'accord avec Tanakama qu'il faut 23 dayanim. On a donc terminé ce sujet. Et maintenant, on va aborder un autre sujet. La Mishnah nous a dit En danim lo et hashevet velo et hakohen gadol velo et nevi hasheker ela alpi bedin shel shivaim ve'ehad. La Mishnah avait énuméré tous les cas de figure qui nécessitent un tribunal. On avait vu dîner mamonot bishlosha, dîner nefashot be'esrim ushlosha. Pour des affaires d'argent, un tribunal de 3 dayanim. Pour des exécutions, quelqu'un qui est passible de la peine capitale, il faut 23 dayanim. Mais ensuite, la Mishnah est passée à autre chose. Elle a dit, il y a parfois des cas où on a besoin du grand Sanhedrin de Yerushalayim, le tribunal de grande instance. Par exemple, pour juger un Kohen Gadol. Si un Kohen Gadol a fait Hilul Shabbat et qu'il était condamné à mort, oui, il faut quel tribunal? De 23 dayanim, comme pour une personne quelconque? Non. Là, il faudra le juger au sein du grand Sanhedrin. On verra d'où on apprend d'ailleurs. Également, Nevi HaSheker, un prophète mensonger. Quelqu'un qui a dit au nom d'Akadosh Baruch Hu un mensonge. Dieu m'a dit ceci et cela, alors que c'est faux. Lui aussi, il est condamné à mort. Mais pas dans un beddin classique de 23 dayanim. Le grand Sanhedrin, le Shivaim Ve'ehad. Également, le Shevet. Qu'est-ce que c'est que Shevet? Une tribu. On a 12 Shvatim. Si la tribu a fauté, elle sera jugée, condamnée, mais au sein de quel beddin? Pas un tribunal classique de 23, mais de 71, le grand Sanhedrin. La Gemara maintenant va rentrer dans les détails. Elle pose une question légitime. Hay shevet de hata bemay. Cette tribu, elle a commis quelle faute? Elima shevet shehilel et Shabbat. Est-ce qu'il s'agit d'une faute classique, c'est-à-dire il y a plusieurs fautes qui sont passibles de la peine capitale, comme par exemple quelqu'un qui a fait Hilul Shabbat. D'accord? Mais il y a une faute encore plus grave, c'est Avodah Zara, quelqu'un qui a commis la faute d'idolâtrie. Alors on veut savoir de quoi il s'agit ici. D'un shevet qui a commis une faute passible de la peine capitale, mais une faute classique, par exemple Hilul Shabbat, et on te dit que il faut 71 ékénim pour juger cette tribu fauteuse. Désolé, je comprends pas. Pourquoi on exige 71? Imar de paligra hamana ben yahidim le merubin le inyan avodat kochavim mishar mitzvot mi palig. C'est-à-dire, on a trouvé dans la Torah, en effet, pour la même avera, parfois on exige 23 dayanim, parfois on exige carrément 71 ékenim. Par exemple, la Avodah Zara. Quel est le din d'un individu isolé qui a commis la faute de Avodah Zara? Qu'est-ce qu'on lui inflige? Ce qu'il a, la lapidation. Au sein de quel Sanhedrin? Le petit, 23 dayanim. Alors que une ville qu'on appelle Irani Dahat, vous savez c'est quoi Irani Dahat? Lorsqu'il y a eu des gens dans une ville, des détracteurs, instigateurs, qui ont incité les gens à faire Avodah Zara, et ils les ont entraînés à la Avodah Zara. La Torah dit que cette ville doit être détruite, tout son butin rassemblé au centre de la ville, et ce butin sera brûlé, et cette ville ne sera plus reconstruite.
Et kol shelala tikbot el toreh chova besarabta ba'esh, ve'aita tel olam lo tibaneo. Alors la Gemara demande, pourquoi dirait-on que cette tribu mériterait d'être jugée par 71 Ekenim si elle a fait Chilul Shabbat? Mais on n'a jamais vu qu'il y a une différence entre un public et des individus isolés pour Chilul Shabbat. On a trouvé ça que par rapport à Avodah Zarah. Que pour Irani Dahat, lorsque les instigateurs ont entraîné toute la ville, pas toute la ville, ont entraîné la ville à faire Avodah Zarah, alors en effet, ils seront jugés par 71 Ekenim, comme on le verra, et aussi, ils seront exécutés par quelle mort, quelle peine capitale? Non pas skila, lapidation, mais saïf, c'est-à-dire au fil de l'épée, les fiharev. Ok. Alors, de quoi on parle? Et là, Beshevet Shehudah. En effet, nous dit la Gemara, c'est de cela qu'il s'agit. D'une tribu qui, dans sa totalité, a commis cette infraction grave de Avodah Zarah. Et pour les juger, il faut quel tribunal? Le tribunal de grande instance, à savoir le Sanhedrin Agadol de 71 Ekenim. C'est de cela qu'il s'agit dans la Mishnah. Alors répétons. La Mishnah dit qu'un shevet sera jugé par 71 Ekenim. Mais de quoi elle parle? Elle parle certainement d'un shevet qui a fauté. Et de quelle faute il s'agit? Pas une faute classique. Par exemple, Chilul Shabbat. Parce que si ils ont fait Chilul Shabbat, ils sont passibles de lapidation, mais ils seront jugés par quel Sanhedrin? Pas le grand Sanhedrin, le petit Sanhedrin, de 23 Dayanim. Parce qu'on n'a jamais vu que la Torah ait établi un distinguo entre des individus ou un public à propos de Chilul Shabbat. On a trouvé par contre, à propos de Avodah Zarah, que la Torah elle-même a établi un distinguo entre Irani Dahat et des individus isolés. Alors de quoi on parle ici? La Gemara dit en effet, on parle d'un shevet qui a commis quelle infraction? De Avodah Zarah. Et quel est son statut? Comme Irani Dahat. Et comme Irani Dahat, c'est un public qui sera jugé par 71 Ekenim, ainsi un shevet a un statut de Irani Dahat et il sera jugé par 71 Ekenim. La Gemara dit, les memra de Bedina de Rabim Dainin Adleh. La Gemara déduit de là, pour objecter, pour adresser une objection, la Gemara fait d'abord une déduction. Elle dit, sous-entendu, qu'un shevet entier a quel statut? Le statut de Rabim, un statut de collectivité comme Irani Dahat. C'est pour ça qu'ils seront jugés par 71 Ekenim comme Irani Dahat. Pourtant, même à propos de Irani Dahat, on a un débat et nous allons voir que le shevet ne rentre dans aucune case de ce qu'on va étudier. Pourquoi? Keman, cette Mishnah, elle va d'après qui? Elle va d'après personne. Elle correspond à rien. Lo ke Rabbi Yoshia, velo ke Rabbi Yonatan, Detanya, ad kama osin Irani Dahat, me asara ve'ad me'a, divrei Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan omer, mi me'a ve'ad rubo shel shevet. La mahloket entre Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia, elle est très curieuse. Eux, ils disent que la notion de Irani Dahat, c'est une notion très très précise. En effet, il y a un minimum et un maximum. Pour Rabbi Yoshia, quel est le minimum de nombre de personnes? Quel est le nombre minimal de personnes pour être considéré Irani Dahat? Minimum 10. Quel est le maximum? 100. S'il y a moins de 10 ou plus que 100, eh bien dans ce cas-là, ce ne sera pas considéré comme Irani Dahat. Ils seront considérés comme des individus isolés qui ont commis la faute de l'idolâtrie. À savoir, ils seront jugés par le petit Sanhedrin de 23 Dayanim et on leur infligera quelle peine? La lapidation, ce qu'il a.
pareillement, s'ils sont plus que 100, idem. Quand est-ce que on va les juger avec 71 ékénim et on va leur infliger saïf, l'épée et non pas la lapidation? Dans quel cas? Ce sera Hereg et Paskila. Dans quel cas? Au cas où on est dans cette tranche, entre 10 et 100. Et Rabbi Yonatan, lui, il dit c'est pas entre 10 et 100, il dit c'est entre 100 et Rubo Shel Shevet. Moins de 100, ça s'appelle des individus isolés. Et si c'est la totalité du Shevet, aussi, ça s'appelle un Tzibour, et donc ça n'aura pas le statut de Ha'ir Anidahat. Ce qui en ressort de Rabbi Yonatan et Rabbi Yoshia, c'est la chose suivante. C'est que nous avons 3 catégories. Catégorie de ce qu'on appelle en hébreu Yahid, Yahidim, des individus isolés. Ensuite, on a Ha'ir Anidahat, une ville, et encore plus loin, on a Tzibour. Tzibour. Je répète, Yehidim, Ha'ir, Tzibour. Les Yehidim et le Tzibour n'ont pas le même statut que Ha'ir Anidahat. Car pour les Yehidim et le Tzibour, c'est combien de dayanim qu'il faut s'ils ont fait Avodah Zara? 23 dayanim. Et quelle peine capitale? Skila, lapidation. Alors que pour Ha'ir Anidahat, c'est 71 ékénim qu'il faut, et quelle peine? Herev, et pas Skila. Alors notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle parle de Shevet, ça veut dire c'est toute la tribu qui a commis la faute de l'idolâtrie. Mais dans ce cas-là, on ne devrait pas les juger avec 71 ékénim, car ils ne sont plus dans le cadre de Ha'ir, ils sont dans le cadre de Tzibour. Et on a dit que Tzibour, c'est combien de dayanim il faut? 23 dayanim. Bon, je répète. La filo Rabbi Yonatan, loka marela rubo, aval kulo, lo. Même Rabbi Yonatan qui a dit que Ha'ir Anidahat, c'est jusqu'à la majorité du Shevet. C'est la majorité, mais pas la totalité du Shevet. Alors, notre Mishnah, elle correspond à personne. Ni Rabbi Yonatan, ni Rabbi Yoshia. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'il y a un Tosfot au bas de la page, le dernier Tosfot, mais à Sarah Admea, il explique d'où proviennent ces notions-là. 10, 100, d'où ça sort. Et il dit que la référence se trouve dans un pasouk du prophète Amos, Dirtiv ha'ir hayotzet elef tashir mea, hayotzet mea tashir asara. C'est là-bas où on a trouvé ce clivage. Ok, alors la question est très forte. Je n'ai pas compris. Comment tu peux me dire que la Mishnah nous enseigne qu'il faut 71 ékénim pour juger un Shevet qui, dans sa totalité, a commis la faute de l'idolâtrie. Mais si c'est dans sa totalité, il n'a pas le statut de Ha'ir Anidahat qui requiert 71 ékénim, ça a un statut de Tzibour qui requiert 23 dayanim, pas plus. Réponse à Rav Matna, Acha benassi shevet shehata askinan. Rav Matna dit, c'est vrai, c'est une fausse supposition qu'on avait eue. On avait cru que la Mishnah parlait d'un Shevet qui a fauté. Pas du tout. On ne parle pas d'une tribu qui a fauté, qui a commis la faute de l'idolâtrie. On parle d'un Nassi Shevet, le chef de la tribu. On parle d'un chef de tribu qui a commis une faute qui est passible de la peine capitale. Pas uniquement Avodah Zara. N'importe quelle faute, comme par exemple Hilul Shabbat, qui est passible de la peine capitale, eh bien, étant donné que c'est un Nassi, il sera jugé au sein du tribunal de grande instance, c'est-à-dire le grand Sanhédrin et pas le petit Sanhédrin de 23 dayanim. D'ailleurs, on va voir tout de suite d'où on l'apprend. Milo amaravada barahava koladavar, hagadol yaviu elecha, devarav shel gadol, hainame gadolhu. La référence à cela, comme quoi un Nassi, un chef d'une tribu, doit être jugé par le Sanhédrin Agadol et pas par le Sanhédrin Ketana, on l'apprend de Moshe Rabbeinu. Lorsque Yitro, son beau-père, lui avait donné le conseil d'établir une hiérarchie pyramidale, il lui avait dit,
Il faut déléguer. Ne prends pas tout sur toi. De gérer le peuple par rapport à tous les jugements. Il faut avoir des chefs de dizaines, et ensuite des chefs de cinquantaine, ensuite des chefs de centaines, chefs de milliers. Et toi, tu es au sommet de la pyramide. Alors, que veut dire Adavar Agadol? Adavar Agadol, c'est Devarav Shel Gadol. C'est interprété dans le sens, non pas Adavar Agadol, un jugement dur, ils vont te l'exposer, mais on parle d'un jugement d'un Gadol. Par exemple, un Nassi. Un homme qui est Nassi, ou par exemple, un Kohen Gadol, un grand prêtre qui a commis une faute qui est passible de la peine capitale. Qui va le juger? Un Sanhédrin classique ou bien le grand Sanhédrin? Le grand Sanhédrin. Et d'où on l'apprend? De Yitro, qui a dit à Moshe Rabbeinu, le grand sera jugé par toi. Et lui, Moshe Rabbeinu, il était équivalent de tout le Sanhédrin. Moshe Rabbeinu est considéré comme le grand Sanhédrin. Alors, de là, on apprend que le Nassi du Shevet sera jugé par le grand Sanhédrin, et c'était ça la kavana de la Mishnah. La Mishnah ne parlait pas de tout le Shevet, elle parlait du Gadol, du Nassi. C'est une belle explication. Mais Oula en donne une autre. Oula Marabil Hazar, Bebaïn ala iske nahalot. Oula dit au nom de Rabbi Hazar que ici on parle pas d'une tribu qui a fauté. On parle de la tribu, on parle pas du chef de la tribu. C'est écrit Shevet, alors c'est Shevet, c'est toute la tribu. Mais on parle pas d'une tribu qui a commis une infraction. Ba'im ala iske nahalot. Ici on parle des tribus qui se disputent pour le territoire d'Eretz Israël. Et ils viennent pour se faire juger. Certains réclament ce secteur, les autres réclament le même secteur. Alors qui va trancher? Il faut qu'ils aillent voir le grand Sanhédrin à Yerushalayim. Pourquoi? Kitahilata, chez l'Eretz Israël. Matehilata, chez Ve'im Ve'ehad, Afkan, chez Ve'im Ve'ehad. Pourquoi? Parce que on devrait agir comme au moment de l'héritage d'Eretz Israël. Quand on a reçu Eretz Israël comme héritage, Yoshua bin Nun, comment il a fait après la conquête? Il a partagé Eretz Israël aux 12 tribus. C'était comment? Avec le Sanhédrin de 71 Ekenim. Alors là aussi, quand il y a un quiproquo, un conflit par rapport à un secteur territorial, il faut aller voir le Sanhédrin à Yerushalayim pour que lui tranche dans cette question. La Gemara dit c'est beau mais c'est faux. Pourquoi? Si c'est cela la kavana de la Mishnah, quand elle a dit qu'un Shevet a besoin de 71 Ekenim, c'est pas par rapport à une faute, mais par rapport au partage d'Eretz Israël, alors tu devrais dire Imatehilata bekalpi ve'urim ve'tumim ve'chol Israël, afkan bekalpi ve'urim ve'tumim ve'chol Israël. C'est-à-dire, nous savons que comment Yoshua bin Nun a procédé pour le partage d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il avait fait? Premièrement, il a réuni tout Israël au moment du partage. Autour de qui? De Elazar à Kohen Agadol, qui portait sur son cœur le pectoral, le Hoshen Ve'ephod, dans lequel était gravé le nom des 12 tribus. C'était un très beau bijou, 12 carrés d'or enchâssés de diamants, dans lesquels était gravé le nom des 12 tribus. Et quand le Kohen Gadol posait une question à Kadosh Baruch Hu, Hachem faisait briller les lettres, et le Kohen Gadol associait les lettres pour former des mots, des phrases, la réponse d'Hachem. Alors, il y avait ça. Mais en plus, ils ont fait le Goral. Regardez comment c'était le Goral. Il y avait 2 urnes. Dans une urne, ils avaient mis 12 papiers avec le nom des 12 tribus. Dans l'autre urne, ils ont mis 12 papiers avec le nom de 12 secteurs d'Eretz Israël. Ensuite, quand on a soulevé les 2 papiers en même temps, on avait d'un côté le nom de la tribu, de l'autre côté le secteur. Et on savait que ce secteur, c'était celui qui tombait comme héritage pour cette tribu. Et en plus, c'était confirmé par le Hoshen Ve'ephod. Donc le Goral d'un côté, le Horim Ve'tumim de l'autre, et la présence de tout Israël avec le Sanhédrin.
Alors, si vraiment c'est de cela qu'il s'agissait dans la Mishnah, quand on a dit qu'un shevet requiert 71 ékenim, on parle de 2 shvatim qui se disputent un secteur territorial, si c'était de cela qu'il s'agissait, alors la Mishnah aurait dû exiger pas uniquement la présence du Sanhedrin à Gadol, mais en plus, on aurait dû rajouter aussi le Kohen Gadol, le Urim et Tumim, tout Israël et le Goral. Et la Mechavarta qui est des Rav Matna. La Gemara dit, c'est la raison pour laquelle on va réfuter ce pirouche de Oula et on va préférer le pirouche de Rav Matna. Mais Hovarta, ça veut dire qu'il est clair. Ça, c'est le pirouche de Rav Matna est plus clair. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que la Mishnah elle parle de non pas du shevet qui a fauté, mais du nassi qui a fauté, le nassi du shevet. Ravina Amar, les olam beshevet sheudah. Ravina propose de revenir au premier pirouche. Vous vous en souvenez? On avait dit que la Mishnah, quand elle avait dit qu'un shevet sera jugé par 71 ékenim, elle parlait de quoi? Elle parlait d'un shevet qui a commis quelle faute? De l'idolâtrie, qui a été incité par des détracteurs. Comme Irani Dahat, comme la ville égarée, la ville entraînée à la Avodah Zara, eh bien ici on ne parle pas d'une ville, on parle de toute une tribu. Shevet Sheudah. Vedeka kashialach bedina de rabim dainin anle. La Gemara dit, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que on va les juger comme le rabbim, c'est-à-dire comme Irani Dahat? Pourtant, ils n'ont pas le même statut que Irani Dahat. Pourquoi? Parce que Irani Dahat, c'est entre 10 et 100, d'après Rabbi Yoshia, ou bien entre 100 et Rubo Shel Shevet, d'après Rabbi Yonatan. Mais si c'est la totalité du Shevet qui a commis la faute d'idolâtrie, on ne devrait pas les juger au sein d'un tribunal de Sanhedrin Agadol, 71 ékenim. On devrait se suffire de 23 dayanim. La Gemara dit, oui, en effet. Afalgab de katlin anle beyahid, bedina de rabim daidin anle. Moi j'aurais dit keyahid. Afalgab de katlin anle keyahid. Mais bon, c'est écrit beyahid. Ça veut dire, c'est vrai qu'on va le juger et lui infliger la peine capitale, laquelle? Ce qu'il a, comme un yahid qui a fauté, et pas comme un rabbim qui a fauté. Juste, je termine cette phrase. Oui, en effet, on va pas lui infliger la mort de Irani Dahat, c'est-à-dire les fiharev au fil de l'épée. On va lui infliger la mort laquelle? Lapidation. La lapidation, comme un yahid, mais malgré tout, le jugement lui-même, il se fera au sein de quel Sanhedrin? Sanhedrin Agadol de 71 ékenim. Ça veut dire que là, on va faire un compromis. D'une part, ce sera la mort comme des yahidim, parce que c'est pas comme Irani Dahat, mais d'autre part, ils seront jugés par le même beddin que Irani Dahat. Comme Irani Dahat, ils sont jugés par les 71 ékenim, ainsi le shevet. Et ce pour quelle raison? Parce que on apprend tout de suite, la Gemara dit, Milo amar Rabbi Yossi, Milo amar Rabbi Hama bar Rabbi Yossi amar Rabbi Oshaya, ve'otzeta et ha'isha hu et ha'isha ha'i, el she'arecha, ish ve'isha, ata motzi lish'arecha, ve'i ata motzi kol ha'ir kula lish'arecha, hachanami, ish ve'isha ata motzi lish'arecha, ve'i ata motzi et kol ha'shevet kulo lish'arecha. Voilà la raison pour laquelle c'est un tribunal de grande instance qui va juger, parce que la Torah dit à propos d'un homme idolâtre ou une femme idolâtre, la Torah dit, tu vas les juger, lish'arecha. Qu'est-ce que ça veut dire? El she'arecha. El she'arecha, c'est-à-dire dans le tribunal qui est dans ta ville. C'est pas le tribunal qui se trouve à Yerushalayim, celui qui est dans ta ville. Donc c'est 23 dayanim. Ça c'est pour qui? Pour les yehidim. Mashma que c'est seulement les individus isolés qui sont jugés par 23 dayanim. Mais lorsqu'il s'agit d'une ville ou d'un shevet entier, alors c'est plus des yahidim. Si ce n'est plus des yahidim, ils sont jugés par 71 ékenim. Alors,
il y a quand même une différence. Ils sont jugés par 71 Ekenim, mais c'est quoi la peine capitale qu'on leur inflige? C'est Saïf, Herev, et pas Skila. Tandis que un tzibour, il est jugé par 71 Ekenim, bien que la mort qu'on leur inflige à ces idolâtres de tout ce chevet, c'est quelle mort? Comme les Yahidim, à savoir Skila. Et maintenant, la Gemara passe à la halakha suivante. On avait vu dans la Mishnah que le Navi à Sheker, un prophète mensonger, sera jugé et condamné à mort par un beddin de 71 Ekenim. Mais Nahanemile, d'où on apprend cela? Amar Rabbi Yossi bar Bichanina, Atia Hazada, Mizaken Mamre. Male Halan, Shivim Ve'ehad, Afkan, Shivim Ve'ehad. On le déduit d'une Gezerah Shava. On retrouve le même mot qui figure dans deux thèmes. Dans le thème du prophète mensonger, le verbe Hazada, comme par exemple Achannavi Asher Yazid le Daber Davar Bishmi. Un prophète qui sciemment aura parlé en mon nom d'une chose fausse. Il aura dit un mensonge en mon nom. Il dit que je lui ai dit alors que je lui ai rien dit. Et comment c'est écrit? Asher Yazid, le verbe Hazada, Zadon. Et on retrouve également à propos du Zaken Mamré, le sage rebelle. Qu'est-ce qu'un sage rebelle? C'est celui qui a osé contredire le grand Sanhédrin à Yerushalayim. Il est dit à son propos, Ve'aish Asher Yaase Bezadon. Celui-là, il sera condamné à mort. Celui qui, sciemment, a été contredire le Beddin à Yerushalayim. Alors, de la même façon que le Zaken Mamré, qui contredit le Beddin, il contredit un Beddin de combien? De 71 Ekenim. Donc, on parle bien de 71. Alors, même le Navi al-Sheker, duquel il est dit qu'il sera condamné à mort parce qu'il a parlé du mensonge, sciemment, Asher Yazid, alors ce sera aussi au sein d'un tribunal de 71 Ekenim. C'est-à-dire qu'on fait une analogie, une comparaison. Comme le Zaken Mamré, il a contredit 71 Ekenim, ainsi le Navi al-Sheker sera condamné par un jugement de 71 Ekenim. Grâce à quoi? Gezerah Shava, Hazada, Hazada. Le même mot figure dans les deux thèmes. La Gemara dit, Vea Hazada kektiva, Biktala ou Dirtiva? La Hazada qui a été écrite à propos du Zaken Mamré, ça a été écrit non pas par rapport à son jugement, d'accord? Ça a été écrit par rapport à sa condamnation à mort. Uktala be'asrin utlatau? J'ai pas compris. Si tu veux dire Hazada, Hazada, tu veux comparer la mort du Zaken Mamré, du Navi al-Sheker, à la Hazada du Zaken Mamré. Mais le Zaken Mamré, c'est vrai qu'il a contredit 71 Ekenim. Mais le verbe Hazada n'a pas été dit par rapport à la contradiction. Il a été dit par rapport à la condamnation à mort, comme il est écrit, Ve'aish asher ya'ase bezadon le bilti shemo ala kohen haomed le sharet sham et Hashem Elohecha ou la shofet ou met ha'ish hahu ou bi'artara mi Israël. Il mourra. Donc, le verbe zadon a été dit par rapport à la sanction. Et sa sanction à lui, elle est par qui? Il sera jugé par qui, un sage rebelle? Pas par 71 Ekenim. Il a contredit les 71 Ekenim. Mais il sera jugé par 23 Dayanim. Et le mot zadon figure dans le pasouk de la sanction, à savoir la mort qu'on lui inflige au sage rebelle. Sa faute, c'est qu'il a contredit 71 Ekenim, mais sa condamnation à mort, c'est par 23 Dayanim. Et le mot zadon, la hazada, elle figure dans quel pasouk? Pas le pasouk de la Havera, mais dans le pasouk de la sanction. Et la sanction, elle est par 23 Dayanim. Alors comment tu peux déduire du Zaken Mamré que c'est 71 Ekenim qui vont condamner à mort le Navi al-Sheker? Mais Hazada du Zaken Mamré, c'est dans une sanction. C'est par rapport à la sanction qui se fait par 23 Dayanim.
Alors tu peux pas déduire du Zaken Mamré 71 Ekenim pour faire juger le Navi Sheker par 71 Ekenim. J'ai pas compris. Et la Marish Lakish, Gamar Davar Me'amraato. C'est-à-dire, en fait, Rish Lakish dit, tu as raison. Bonne question. Mais l'échappatoire est la suivante. C'est que la Gzera Shava en question, qui nous a permis de déduire du Zaken Mamré, que de la même façon que Zaken Mamré, c'est 71 Ekenim qu'il contredit, ainsi comment il s'appelle, le Navi Sheker, sera jugé par 71 Ekenim, c'est pas par le mot Hazada, Zadon, Hezid, c'est par rapport au mot Davar. Gamar, on a appris Davar, Me'amraato. Le mot Davar figure dans Zaken Mamré. Où est-ce qu'on retrouve ça? Tu dois obéir la parole du Sanhedrin Agadol. Or, lui, le Zaken Mamré, le sage rebelle, il contredit la parole du Sanhedrin. Et la parole de qui? Des 71 Ekenim. Et le prophète mensonger, il est écrit aussi le mot Davar. Achanavi Asher Yazid le Daber, Davar Bishmi. Le menteur, le prophète mensonger qui dit une parole en mon nom. Alors, de la même façon que la rébellion du Zaken Mamré, c'est par rapport à un Davar de 71 Ekenim, ainsi, le jugement du Navi Sheker doit se faire par le grand Sanhedrin de 71 Ekenim. Alors, maintenant qu'on a compris d'où on a déduit que de la même façon que la rébellion du Zaken Mamré se fait devant 71 Ekenim, ainsi la sanction du Navi Sheker se fera par 71 Ekenim, la Gemara maintenant pose une question légitime. Et elle dit, Velihdar Zaken Mamré Veligmar, Hazada, Minevi Sheker. Pourquoi maintenant on ne pourrait pas faire ce qu'on appelle un double vase communicant, bilatéral? Au début, on a déduit le din de 71 Ekenim pour sanctionner le Navi Sheker de la rébellion du Zaken Mamré. Comme le Zaken Mamré s'est rebellé face à 71 Ekenim, il les a contredits, ainsi le Navi Sheker doit être jugé et condamné par 71 Ekenim. Nachon, on est bien d'accord? Yofi. Maintenant, pourquoi ne dirait-on pas aussi dans le sens inverse? Une fois qu'on a compris que le Navi Sheker doit être exécuté par 71 Ekenim, alors on devrait dire aussi que le Zaken Mamré doit être jugé et condamné par 71 Ekenim. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir un vase communicant bilatéral. Alors la Gemara dit, très bonne question, mais la réponse, c'est ce que je vous ai dit 1 milliard de fois, que en adam dan gzera shava meratzmo ilam ken kibla merabo ad Moshe misinai. Une gzera shava, c'est une analogie qui se fait sur la base d'un terme commun à 2 thèmes. C'est-à-dire le même terme, on le retrouve dans les 2 thèmes, dans les 2 sujets. Tu retrouves à propos du Zaken Mamré le mot Davar. Tu retrouves à propos du Navi Sheker le mot Davar. Nachon? C'est ce qui nous a permis de dire que de la même façon que le Zaken Mamré a contredit les 71 Ekenim, ainsi le Navi Sheker, il sera condamné par 71 Dayanim. Nachon? Mais maintenant, qu'est-ce que tu souhaites? Faire aussi chemin inverse, à savoir que de même que le Navi Sheker est condamné par 71 Ekenim, ainsi le Navi Sheker, le Zaken Mamré, devrait être jugé et condamné par 71 Ekenim. Pourquoi tu te suffis de 23 Dayanim? Eh bien, la Gemara dit parce que on n'a pas de Gezerah Shava, Hazada. Rish Lakish nous a dit que la Gezerah Shava,
qu'on a reçu de Moshe Rabbeinu, c'est Davar, Davar. Mais on n'a jamais reçu Hazada, Hazada. Davar, Davar, Gamir. Hazada, Hazada, Lo Gamir. La Gzera Shava première, Davar, Davar, oui, on l'a reçu par Moshe Rabbeinu, qu'il a reçu lui-même du Har Sinaï, d'Akadosh Baruch Hu, au mont Sinaï. Mais Hazada, Hazada, on n'a jamais reçu. Et ce qu'on n'a pas reçu, on ne peut pas l'inventer. Voilà donc la raison pour laquelle on a appris Navi HaSheker de Zaken Mamré, mais on n'a pas appris Zaken Mamré de Navi HaSheker. Bruchim tihiyu.